podcast Booste ta vitalité au naturel. C'est le rendez-vous des passionnés du mouvement et du bien-être. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur les erreurs les plus fréquentes que l'on observe lorsque l'on pratique le Pilates sur réformeur. Alors que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, cet épisode vous aidera à affiner votre pratique et à éviter les pièges courants. Alors, l'erreur numéro 1 que l'on peut observer, c'est de négliger sa respiration. Donc, il faut savoir qu'au Pilates, la respiration, pour ceux qui ne pratiquent pas, donc c'est un des piliers essentiels et c'est le fil conducteur de toute une séance, en fait, de tout un enchaînement d'exercices. Donc, c'est un petit peu la base, c'est le cœur de la méthode. C'est Joseph Pilates disait, respirer, c'est le premier acte et aussi le dernier acte de la vie. Donc pour vous dire à quel point c'est essentiel. Et malgré ça, même si les profs le rappellent souvent pendant les séances, eh bien nombreux sont les personnes qui l'oublient ou qui ne la maîtrisent pas vraiment. Alors que sur appareil, une respiration inadéquate va limiter l'efficacité des exercices et va augmenter les tensions. Alors, comment l'éviter ? Bien, d'abord, avant de commencer, vérifier, avant de commencer un exercice, commencer quelques respirations sans mouvement. Donc, bien sentir le centre abdominal quand on expire, donc en avalant le nombril. Sur l'inspiration, on peut essayer d'élargir les côtes, d'ouvrir les côtes sur le côté, pour éviter cette respiration superficielle sur le haut du corps qui fait qu'on soulève les épaules quand on inspire. Donc bien chercher l'inspiration latérale et l'expiration abdominale. Donc ça, on peut le commencer un petit peu plusieurs fois avant d'attaquer les exercices sur le réformeur. Et puis petit à petit, on va essayer de synchroniser la respiration avec les mouvements pour avoir une meilleure fluidité, puisque la respiration permet d'avoir une bonne fluidité. C'est aussi l'un des autres piliers de la méthode Pilates. Alors l'erreur numéro 2, c'est ne pas engager correctement son centre abdominal. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vient d'évoquer sur la respiration. Donc à savoir que le Pilates va reposer sur l'activation du centre abdominal, donc c'est-à-dire on active les abdominaux profonds, les muscles du plancher pelvien, donc ça mobilise aussi une bonne posture au niveau du dos, et un engagement qui n'est pas suffisant va entraîner des compensations et des douleurs. Alors comment éviter cela ? Donc avant chaque mouvement, pensez à rentrer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et essayez de maintenir cette activité tout au long de l'exercice pour une meilleure stabilité. Autre erreur, l'erreur numéro 3, c'est un mauvais alignement du corps. Donc quand on n'est pas aligné, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que par exemple si vous êtes allongé sur le réformeur, que vous devez poser les pieds sur la footbar, par exemple, les pieds vont être trop en dedans, trop à l'extérieur, pas assez parallèles. Si on fait un relevé de bassin comme le shoulder bridge, on va avoir les genoux qui s'écartent au lieu de rester dans l'axe. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle un alignement. Pareil, quand on va travailler avec le cordage, que l'on tient les sangles dans les mains. Par exemple, si on fait des cercles de bras, au moment où on a les bras au plafond, l'erreur qu'on voit souvent, c'est que les mains sont trop serrées au lieu de les avoir à la largeur des épaules. Donc c'est ça un alignement. Donc comment éviter d'avoir un mauvais alignement ? D'abord bien positionner le dos et la colonne. Vérifier aussi qu'on n'est pas trop cambré et qu'on a une position qu'on appelle une position neutre. Donc la position neutre, c'est pas de plaquer les lombaires, c'est de respecter la cambrure lombaire. Donc on ne va pas l'exagérer, mais on ne va pas l'effacer non plus. Voilà. Et puis enfin, on va essayer de garder les épaules détendues, éloignées des oreilles et le bassin stable. Ça veut dire que par exemple,
si on fait un mouvement de bras avec les sangles dans les mains, on va essayer de détendre les omoplates, de tirer les omoplates vers les fesses pour éviter de crisper les trapèzes. Le bassin stable, ça veut dire que quand on fait par exemple un mouvement avec les jambes, si on doit par exemple avoir les cordes aux pieds et faire des cercles de jambes, le bassin il bouge pas. Il ne faut pas que le bassin bascule pendant le mouvement des jambes. Voilà. Donc bien tenir le centre abdominal, c'est ça qui garantit un bon alignement et puis une stabilité au niveau du bassin. Alors une autre erreur qu'on voit fréquemment sur le réformeur, c'est de précipiter les mouvements. C'est-à-dire que les mouvements sont trop rapides, ils ne sont pas du tout fluides, ils sont saccadés. Alors que dans la méthode Pilates, on va mettre en avant la qualité d'un geste plutôt que la quantité. Donc il faut toujours penser à travailler en conscience pour bien sentir l'exercice et le mouvement. Donc quand les mouvements sont faits trop rapidement, on n'est plus efficace. On mobilise plus le centre, le corps, on n'est plus fluide. La respiration, elle n'est pas tenue. Souvent, les mouvements trop rapides sont des mouvements qui ne sont pas coordonnés avec la respiration. Donc tout ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment. Et comment l'éviter? On va essayer d'effectuer chaque mouvement, donc déjà en synchronisant avec la respiration. Et puis on essaie d'être lent dans le contrôle et la conscience. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement, on essaie de bien sentir tout ce qui se passe au plus profond du corps. Et justement, c'est ce qui nous amène à l'erreur numéro 5, c'est de ne pas être connecté corps-esprit. C'est souvent, on va rester focalisé sur le geste et on va oublier de ressentir l'exercice, donc de se déconnecter de son esprit. Alors que la méthode Pilates, ça va être autant le mental que le physique. Donc quand on néglige cette connexion corps-esprit, on va limiter les bénéfices du Pilates. Donc comment éviter ça? Être présent dans chaque mouvement, donc travailler en conscience, et on va essayer de concentrer notre attention sur les muscles sollicités. On va écouter notre corps et on ajuste les exercices en fonction des sensations. L'erreur numéro 6 que l'on voit, c'est que quand on monte sur le réformeur, que quelqu'un a été sur le réformeur avant nous, si le prof n'est pas attentif, par exemple dans les cours où il y a trop de monde, le prof parfois il peut oublier de bien régler l'appareil. Donc ça c'est une erreur qui peut pénaliser la pratique, que le réformeur soit pas bien réglé. Par exemple, si la footbarre elle est trop loin, elle est trop près, si les ressorts ils sont pas assez intenses ou alors trop intenses. Donc quand le réformeur n'est pas bien ajusté, on va avoir une mauvaise posture et des mouvements qui seront pas adéquats à notre morphologie, à notre physiologie, et du coup ça va créer une inefficacité dans le travail. Donc comment éviter ça? Si le prof oublie de regarder le réformeur, ne pas hésiter à lui demander est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai la bonne résistance, est-ce que je suis bien. Donc bien susciter l'attention du prof. Je m'entends, c'est quand on a un cours avec plusieurs personnes. Si on est en cours particulier, forcément le prof il est attentif. Mais si vous êtes 5 ou 6 dans une séance, ça arrive, des studios où on est 5 ou 6 sur un réformeur, le prof, il peut être dans l'action et il peut parfois oublier. Donc bien vérifier le réglage du réformeur, que ce soit la position de la footbarre, je l'ai dit, ou la tension des ressorts. Voilà. Et puis solliciter le prof, ne pas hésiter à l'interpeller. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les erreurs fréquentes que l'on observe. J'espère que cet épisode vous aidera à perfectionner votre pratique, en tout cas à prendre conscience de tout ce qu'on a pu dire. Peut-être que vous le saviez déjà, mais de le rappeler, c'est toujours bien
pour s'améliorer, pour progresser. Voilà, et quand on évite toutes ces erreurs courantes, on optimise notre pratique sur le Pilates, sur le réformeur, et puis on en retire tous les bienfaits. Donc rappelez-vous, la conscience, la précision, la respiration et la régularité sont la clé du succès de votre pratique. Voilà, ainsi s'achève cet épisode. N'hésitez pas à le liker, c'est-à-dire à mettre des étoiles si ça vous a plu, à le partager. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.